Nous avons tous des limites, des lignes rouges qui, une fois franchies, changent tout. Mais toutes les limites ne sont pas les mêmes. La plupart des gens ajustent leurs règles en fonction de qui les enfreint ou de ce qui est en jeu. Ils peuvent laisser passer certaines choses pour la famille, céder pour des amis ou faire des compromis pour des relations professionnelles. C'est normal, c'est flexible. C'est ainsi que la plupart d'entre nous naviguent dans notre monde social complexe. Puis, il y a les hommes sigma, ces types à l'esprit indépendant qui avancent au rythme de leur propre musique. À première vue, ils semblent assez détendus. Ils ne s'embrouillent pas dans des jeux sociaux ni dans des conflits futiles. Ils laissent de l'espace aux gens et s'attendent à ce que ce soit réciproque. Mais, sous cette apparence désinvolte, il y a des limites qui sont cristallines et absolument fermes. Contrairement à d'autres qui peuvent faire un grand spectacle de leurs limites ou éviter complètement la confrontation, les hommes sigma sont directs sur ce qu'ils ne tolèrent pas. Ce qui rend leurs limites uniques, ce n'est pas la manière dont ils les imposent, mais ce qu'ils choisissent de protéger. Alors que certains peuvent tracer des lignes autour de leur statut ou de leur ego, les hommes sigma concentrent leur politique de tolérance zéro sur des questions complètement différentes. Ce ne sont pas des limites secrètes. Ils sont généralement assez clairs sur ce qu'ils n'accepteront pas. La différence est que lorsque ces lignes sont franchies, il n'y a pas de débat, pas de seconde chance, pas de retrait progressif. La réponse est immédiate et définitive. Alors, quelles sont les 5 choses que même l'homme sigma le plus détendu ne tolérera tout simplement pas? Les comportements et attitudes qui les font se déconnecter instantanément, s'éloigner ou tracer des lignes dures qui ne seront jamais effacées. Plongeons dans le sujet. Si tu es un homme qui se relève plus fort après chaque chute, qui transforme la douleur en pouvoir et refuse de suivre la foule, écris dans les commentaires « hors du commun » et n'oublie pas de rejoindre l'armée d'hommes qui ne demandent pas la permission de dominer. Numéro 1. Le manque de respect déguisé en blague. Nous y avons tous été confrontés. Quelqu'un dit quelque chose de blessant ou d'embarrassant à votre sujet, puis ajoute rapidement « je rigole » ou « tu ne peux pas prendre une blague ». Zrenia, comme si ces mots magiques effaçaient tout. Pour la plupart des gens, ces moments sont gênants, mais oubliables. Ils rient, peut-être se sentent mal pendant un moment, et finissent par passer à autre chose. Mais franchir cette ligne avec un sigma provoque un changement sous la surface, quelque chose de permanent. Le problème n'est pas l'humour en soi, mais la vérité qui se cache derrière la blague. Quand quelqu'un dit quelque chose de négatif sur le ton de la blague, c'est parce que c'est ce qu'il pense vraiment. Il utilise simplement l'humour comme un bouclier avec une issue de secours. Les hommes sigma détectent ce schéma instantanément. Alors que la conversation continue normalement en surface et qu'ils peuvent rester polis, intérieurement, ils réévaluent tout sur la relation. La chaleur s'estompe, non pas de manière dramatique, mais dans cette façon silencieuse et définitive qui change tout. Cette sensibilité provient d'années à observer comment « je rigole » sert de couverture pour la jalousie, l'insécurité, l'agression passive et parfois l'hostilité ouverte. La blague sur votre apparence cache de l'envie. La blague sur vos objectifs masque la peur de l'échec de l'orateur. La blague sur vos choix
révèlent un jugement qu'ils n'ont pas le courage d'exprimer directement. À partir de ce moment, chaque interaction est filtrée à travers une nouvelle conscience. Chaque mot, chaque sourire, chaque invitation fait l'objet d'un examen minutieux, non par colère ou vengeance, mais par une compréhension fondamentale que quelqu'un qui déguise le manque de respect en humour montrera finalement son vrai caractère de manière plus sérieuse. Dans un monde où beaucoup de gens tolèrent le manque de respect subtil pour maintenir la paix, le refus silencieux d'accepter ces poignards déguisés pourrait être la forme la plus élevée de respect de soi. Numéro 2. Les sourires faux et les compliments insincères. Le visage humain a 43 muscles qui peuvent créer des milliers d'expressions, mais il y a une grande différence entre un vrai sourire et un faux. Les experts en expression faciale appellent cela la différence entre un sourire de Duchenne authentique, qui implique les muscles des yeux, et un sourire social, faux, qui utilise seulement les muscles de la bouche. Les hommes Sigma ont un radar naturel pour ce type d'insincérité, alors que la plupart des gens peuvent ne pas le remarquer ou choisir de l'ignorer. Ils perçoivent la subtile discordance entre les mots et les expressions faciales, entre le ton et le contenu, entre ce qui est dit et ce qui est voulu. Il ne s'agit pas seulement de sourire, les compliments vides, les éloges exagérés et la gentillesse performative s'enregistrent de la même manière. Les experts en langage corporel appellent cela des communications incongruentes. Lorsque les mots de quelqu'un ne correspondent pas à ses micro-expressions, son ton ou son langage corporel, les hommes Sigma ne font pas de scandale, ni ne pointent du doigt. Ils le notent simplement mentalement et ajustent leur niveau de confiance en conséquence. La personne passe d'un ami potentiel à un simple connu en un instant. Ce qui rend cela particulièrement intéressant, c'est comment cela façonne leurs cercles sociaux au fil du temps. Bien qu'ils puissent être parfaitement cordiaux avec tout le monde, ils sont attirés par des personnes dont les expressions correspondent à leurs sentiments, dont les compliments proviennent de l'observation plutôt que de l'obligation, et dont la gentillesse ne fluctue pas en fonction de ce dont elles ont besoin. Cette limite ne concerne pas le jugement ou la recherche de perfection. Il s'agit de valoriser l'authenticité suffisamment pour s'éloigner de son opposé. Lorsque les relations fausses sont la norme, choisir une connexion réelle plutôt que la fausse convenable pourrait être l'acte le plus radical de soin de soi. Derrière chaque sourire faux se cache une agenda. La question est, es-tu prêt à attendre pour découvrir ce que c'est? Numéro 3. La mentalité de victime comme style de vie. Des choses mauvaises arrivent à tout le monde. Nous faisons tous face à des revers, des déceptions et parfois de réelles injustices. Comment nous répondons à ces défis en dit long sur qui nous sommes. Certaines personnes traversent une période difficile, ressentent la douleur, apprennent de celle-ci et avancent. D'autres restent coincés dans ce que les psychologues appellent une mentalité de victime, où tout ce qui arrive de mauvais devient la faute de quelqu'un d'autre, et elles cessent de croire qu'elles peuvent changer leur situation. Les hommes Sigma ont zéro tolérance pour cette mentalité, surtout lorsqu'elle devient l'identité entière de quelqu'un. Ils en ont assez des personnes qui blâment constamment leurs parents, leurs ex, le gouvernement ou la société pour tous leurs problèmes. Ils n'ont aucune patience pour ceux qui se voient comme des victimes perpétuelles,
plutôt que comme des êtres résilients, capables d'apprendre et de grandir. Bien sûr, ils peuvent empathiser avec une situation difficile, mais ils ne sont pas prêts à accepter que ce soit une excuse pour abandonner ou ne pas assumer de responsabilité. Le schéma est facile à reconnaître. Chaque histoire se termine par la façon dont ils ont été lésés. Chaque échec a une cause externe. Chaque conversation revient à l'injustice de la vie à leur égard. Pendant ce temps, les suggestions de solutions sont accueillies par des raisons pour lesquelles rien ne fonctionnera. Lorsque les hommes Sigma rencontrent ce schéma, ils ne discutent pas ni n'essaient de convaincre la personne de changer de perspective. Ils créent simplement de la distance. Non pas parce qu'ils manquent d'empathie pour les luttes réelles, mais parce que la mentalité de victime est contagieuse. La recherche en psychologie cognitive montre que nos schémas de pensée sont influencés par les personnes qui nous entourent. Si tu passes suffisamment de temps avec quelqu'un qui se voit comme impuissant, tu commenceras à remettre en question ton propre pouvoir aussi. Les hommes Sigma prennent la responsabilité de leurs actions, donc cette limite n'est pas négociable. Ils peuvent offrir un soutien pendant des difficultés réelles, mais ils ne sacrifieront pas leur propre mentalité pour maintenir une relation avec quelqu'un qui a choisi l'impuissance comme style de vie. La vie fera tomber tout le monde. La question n'est pas de savoir si tu tombes, mais si tu choisis de rester au sol. Numéro 4. Les personnes qui parlent mais n'écoutent jamais. Les vraies conversations se déroulent dans les deux sens. Une personne parle, l'autre écoute, puis ils échangent. C'est comme jouer à attraper. Lancer et attraper la balle en fait un jeu. Mais certaines personnes ne veulent que lancer. Les experts en communication appellent cela le narcissisme conversationnel. Ces personnes transforment chaque discussion en un monologue sur elles-mêmes. Tu mentionnes tes vacances et elles interviennent avec leur meilleure histoire de vacances. Tu partages un défi et elles interrompent avec leur plus gros problème. L'attention revient toujours à elles. Les premières fois que cela se produit autour d'un Sigma, il peut donner le bénéfice du doute. Peut-être que la personne est juste excitée ou nerveuse. Mais à mesure que le schéma se poursuit, tu remarqueras un changement subtil dans son engagement. Ses réponses deviennent plus courtes, son contact visuel se fait moins fréquent. Il commence à trouver des raisons de terminer les conversations plus tôt. Ce recul se produit parce que les conversations unilatérales drainent l'énergie sans rien rendre. Imagine essayer de remplir un seau qui a un trou au fond. C'est ainsi que cela se sent de parler à quelqu'un qui n'écoute pas vraiment. Les hommes Sigma préfèrent la profondeur aux interactions superficielles. Donc, cela devient rapidement insupportable. Encore plus frustrant est de voir ces personnes manquer des indices et des informations importantes simplement parce qu'elles répètent mentalement ce qu'elles vont dire ensuite au lieu de prêter attention. Un Sigma n'a pas besoin d'être le centre d'attention, mais il doit savoir que ses mots ont réellement un impact. Quand il choisit de parler, au lieu de signaler ce comportement ou de rivaliser pour le temps de parole, il redirige simplement son énergie vers des personnes capables d'un échange réel. Ils peuvent rester polis dans des contextes de groupe, mais le locuteur unidirectionnel a perdu toute chance de connexion réelle. Une personne qui n'écoute pas les autres n'est pas vraiment en train d'avoir une conversation. Elle fait juste du bruit en attendant des applaudissements. Numéro 5. La conformité aveugle.
Nous ressentons tous le besoin de nous intégrer parfois. C'est normal de vouloir appartenir. Mais il y a une grande différence entre choisir de suivre le groupe et le faire aveuglément, sans penser par soi-même. Les scientifiques sociaux appellent cela la mentalité de troupeau. Lorsque les gens adoptent des opinions ou suivent des tendances simplement parce que tout le monde le fait, ils s'habillent de la même manière, utilisent les mêmes phrases et changent même leur point de vue pour correspondre à ce qui est populaire, sans jamais se demander pourquoi. Quand un homme sigma remarque ce schéma chez quelqu'un, c'est comme un drapeau rouge qui flotte. Au début, il peut simplement observer, voyant comment la personne vérifie dans quelle direction le vent souffle avant de former une opinion. Mais à chaque instance d'accord sans réflexion, son intérêt à se connecter avec cette personne s'estompe un peu plus. Cette limite se forme parce que les hommes sigma valorisent la pensée indépendante au-dessus de presque tout le reste. Ils ont passé leur vie à développer leur propre perspective, même lorsque ces opinions n'étaient pas populaires. Donc, quand ils rencontrent quelqu'un qui absorbe simplement et répète ce qu'on lui dit, il y a une déconnexion automatique. Ce qui est intéressant, c'est comment ils réagissent différemment aux personnes qui ne sont pas d'accord avec eux de manière réfléchie par rapport à celles qui sont d'accord sans réfléchir. Une personne qui a des points de vue bien fondés, qui entrent en conflit avec les propres perspectives d'un sigma, gagne souvent du respect. Mais quelqu'un qui hoche simplement la tête avec ce qui semble le plus sûr pourrait aussi bien être invisible. Au lieu d'essayer de convertir ces conformistes ou de discuter avec eux, les hommes sigma gardent simplement leur distance. Ils économisent leur énergie pour des connexions avec des personnes qui apportent leur propre pensée unique à la table, même si ces pensées entrent en conflit avec les leurs. La véritable connexion se produit entre des esprits qui pensent de manière indépendante, pas entre des personnes qui se reflètent simplement les unes les autres. Si cette vidéo a résonné en toi, envisage de t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la personnalité Sigma et d'autres sujets connexes. N'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et fais-moi savoir tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cela a résonné en toi, alors tu le sais déjà. Cette étincelle en toi n'est pas une faiblesse, c'est ton appel. Écris « Libéré » si tu as déjà transformé la douleur en pouvoir, si tu es prêt à arrêter de faire semblant et à forger ton propre code, alors abonne-toi. Ici, il n'y a pas de théorie, juste des hommes qui se construisent eux-mêmes. Nous te laissons avec une liste de vidéos sur le guide secret des hommes Sigma à l'écran.